L'initiative Les sociétés que nous voulons, dont le lancement a lieu à travers cette rencontre virtuelle à cause du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde, a pour but de diffuser des connaissances, programmes et pratiques innovants en vue d'édifier des sociétés pacifiques, prospères, inclusives et résilientes, avec une garantie de bonne santé. En participant au lancement de cette initiative de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO, qui rentre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et la gestion de la période post-Covid, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, dont le souci permanent a toujours été d'œuvrer pour l'instauration d'une société plus juste, où toutes les couches de la société, notamment les femmes et les enfants, sont plus épanouies. C'est en effet réjoui de la capacité d'anticipation de cette institution commune au monde islamique sur les sujets émergents. Cela prouve à suffisance la pertinence de la vision de notre organisation, tendant à créer des sociétés résilientes, des sociétés ouvertes sur le progrès et portées sur les valeurs d'humanisme et de solidarité qui sont celles prônée par notre religion, l'islam. Mesdames et messieurs, au moment où cette initiative est lancée, le monde entier, le monde islamique y compris, fait face à une pandémie meurtrière, le Covid-19. À cette date, il n'existe ni traitement, ni vaccin. L'observance et le respect des gestes barrières en guise de mesures de prévention restent les seules armes pour y faire face. C'est pourquoi je salue la mise en place par l'ISESCO d'une alliance internationale pour lutter contre le Covid-19 qui paralyse tous les secteurs de la vie de nos États. Tous les pays vivent actuellement au ralenti malgré eux. Mon pays, le Niger, déjà confronté au choc sécuritaire, ressent profondément les contre-coups des impacts négatifs du Covid-19. Le gouvernement du Niger, sous le leadership du président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, devait poursuivre la première dame à très vite anticiper en prenant les mesures préventives qui s'imposent. Aussi face à la propagation rapide du Covid-19 qui prouve toute la vulnérabilité de nos États et la nécessité d'une vaste alliance internationale, la première dame a lancé ce cri de cœur. Nous plaidons pour que des actions soutenues soient engagées dans les domaines sanitaires, social et économique à travers un plan de riposte global avec un accent particulier vis-à-vis des États fragiles. Nous devons aussi engager des réflexions sur l'après-Covid-19 et les soutiens dont les États auront besoin pour surmonter cette phase de transition. Mesdames et messieurs, cette initiative novatrice de l'ISESCO est un exemple. C'est un exemple de solidarité agissante et de citoyenneté modèle que nous devons de perpétuer. Cela constitue le socle d'un avenir meilleur. Un avenir qui tient compte des groupes les plus vulnérables de nos sociétés, à savoir les personnes âgées, les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes en situation de handicap. Un avenir de paix, de justice sociale et de croissance partagée dans des sociétés résilientes et portées sur l'innovation. Ces mêmes propos sont aussi repris par le directeur général de l'ISESCO, Salim Mohamed El Malik, la princesse Lamia Bint Majid Al Saoud, secrétaire général de la Fondation Al-Walid, le ministre sénégalais de l'Éducation et la ministre marocaine de la Solidarité, du Développement social, de l'égalité et de la famille, qui ont aussi insisté sur l'importance de l'initiative de l'éducation, des sciences humaines et sociales et la nécessité de façonner l'avenir en s'inspirant du présent. Ainsi, pour accompagner les pays membres de l'ISESCO dans le cadre de la lutte contre cette pandémie du Covid-19, la Fondation Al-Walid, un des principaux partenaires de l'ISESCO, a débloqué une enveloppe de 2 millions de dollars au profit de 10 pays membres, dont le Niger.